Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Alpha Oméga, votre programme vient de commencer, mesdames, messieurs. Allez, c'est pratiquement le deuxième épisode dans ce grand thème, la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce comme source des saluts avec le serviteur des dieux, Maurice Essosa, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène, merci. Alors, frère Maurice, il est question de continuer avec ces grands thèmes que nous avions commencé depuis peu, la grâce. Alors, avant d'entamer le deuxième palier, qui est bien entendu la grâce source de salut, est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de la grâce, de manière brève? Merci beaucoup. Enfin, je vais revenir de manière brève, comme vous venez de le dire, sur la notion de la grâce. Alors, nous avions établi 3 préalables sur la notion de la grâce. C'est que premièrement, on devrait savoir c'est quoi la grâce. Et nous avions dit que la grâce était une faveur imméritée telle que nous le connaissions déjà. Mais au-delà de cela, la grâce était une personne. Et la grâce était la personne de Jésus-Christ. Car la grâce est une expression hautement élevée de l'amour de Dieu. Et cet amour a été pleinement exprimé par la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que la grâce est une personne. La grâce est la personne de Jésus-Christ. La grâce est cet amour qui est descendu vers le pécheur que nous étions autrefois pour nous amener vers le Seigneur. Et le deuxième préalable, nous avons voulu savoir comment est-ce que la grâce de Dieu se manifestait. Et nous l'avions dit que la grâce de Dieu s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Quoique la grâce de Dieu peut se manifester dans différents domaines de notre vie et de différentes manières. Mais initialement, la grâce dont nous parlons, elle s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Et le troisième préalable, c'est que nous avions voulu savoir comment est-ce qu'on pouvait recevoir cette grâce. Et nous avons établi le fait que la grâce ne peut être reçue que par la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 au verset 10, relate un peu la manière dont la grâce nous est parvenue. C'est-à-dire nous avions été sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi est le canal, la foi est le moyen par lequel la grâce entre en évidence dans notre vie. Comme je le disais tantôt dans l'émission précédente, c'est que Martin Luther a eu à définir la foi comme étant la main qui prend ce que Dieu a déjà rendu disponible pour nous. Et qu'est-ce que Dieu a rendu disponible pour nous? C'est la grâce. Et la foi est cette main qui s'empare de la grâce que Dieu a rendue disponible pour nous. Alors, à la différence de la grâce, c'est quoi les saluts? Puisqu'aujourd'hui, on parlera de la grâce comme source des saluts. Voilà. La grâce comme source de salut. Il faut bien évidemment parler du salut. Exactement. Le salut, c'est la délivrance que le Seigneur nous apporte par rapport au péché. Parce que dès l'instant où l'homme a été créé, qu'il a été placé dans le jardin d'Éden, nous le connaissons, cet homme qui s'appelle Adam. Vous allez vous rendre compte que quand vous lisez dans les livres de la Genèse, cet homme a péché. Cet homme est tombé dans une déchéance totale. Il s'est écarté du plan de Dieu parce que péché, c'est raté. La cible se rater, la mission se rater, l'objectif, de manière un peu assez claire sur le péché. Alors, qu'est-ce qui va se passer dès l'instant où l'homme a raté la cible, dès l'instant où l'homme a tapé à côté, l'homme est tombé dans une déchéance totale. L'homme est mort. Il n'est pas mort physiquement, il est mort spirituellement. Le péché a entraîné la mort parce que le jour où l'homme a touché à l'arbre, le jour où l'homme a violé le commandement, c'est le jour où la mort s'est installée. Voyez-vous. Alors, dès lors que la mort s'est installée, toute personne qui naît en Adam est attachée à cette nature pécheresse, est attachée au péché. Et quand le Christ vient, il vient initialement et principalement délivrer l'homme de la vie du péché. C'est-à-dire le salut, c'est d'accorder à l'homme la possibilité de triompher sur le péché qui est la racine de tout le mal que l'homme vivra. Parce que tout ce que l'homme vit est d'abord lié au péché. C'est-à-dire tous les péché adamique. Au péché adamique, très bien. C'est-à-dire tous les mal qui s'est installé dans la suite du temps émanent du péché. Parce qu'avant la déchéance d'Adam, il n'y avait pas ce mal. Et le mal vient après la déchéance, après le péché.
Et quand le Christ vient apporter le salut, il vient apporter la délivrance sur le péché. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est-à-dire le terme salut ne va pas se limiter à la victoire sur le péché. Parce que le terme salut du grec sozo, qui est généralement utilisé dans la Bible, quoiqu'il y a d'autres termes qui expriment le salut dans la Bible, mais le terme salut du grec sozo parle d'un salut qui s'étend à beaucoup de choses. Initialement, du péché, parce que le péché est le problème central que Jésus vient résoudre. Parce que tous les autres problèmes émanent du péché. Exactement, c'est pratiquement lui qui a mis l'inimitié entre Dieu et l'homme, le péché. Voilà. Mais hormis le péché, le salut s'étend sur beaucoup de domaines. Le salut, c'est aussi le triomphe sur la maladie. Le salut, c'est aussi le triomphe sur la pauvreté. Le salut, c'est aussi le triomphe sur la malédiction. Voyez-vous? Alors le salut, c'est tout un contenu d'un triomphe, d'une délivrance, d'une vie de déchéance qu'avait l'homme avant la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et après la rencontre, le Seigneur lui accorde le salut. Dès l'instant où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous plaçons notre foi en l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix de Golgotha pour tout homme sur la terre. En ce moment précis, le salut vient. Et le salut vient à la portée, à la disposition de l'homme. Et l'homme est sauvé. Il est sauvé du quoi? Il est sauvé de quoi plutôt? Il est sauvé du péché. Il est sauvé de la déchéance. L'homme est sauvé du châtiment qui vient après le péché. Après le péché, ce châtiment, l'homme y est sauvé par justement ces saluts que Christ est venu nous apporter lors de son avènement ici-bas sur la terre. Voilà, j'aimerais même ajouter quelque chose. Vous savez, la notion du salut est tellement grande qu'on ne sait pas en parler. On n'aura pas tout le temps pour toucher tous les aspects du salut. Il est tellement grand, ce salut, il est tellement glorieux, il est tellement riche qu'on ne sait pas parler de toutes ces choses-là, mais c'est vraiment, nous parlons vraiment de l'essentiel ici. Exactement, vu que nous n'avons que 20 minutes sur cette télévision. Et donc, comment nous devons maintenant acquérir ce salut dans notre vie? Le salut, voilà. Comment recevoir le salut? Exactement. Pour recevoir le salut, c'est simple. Il faut croire en celui qui a apporté le salut, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, comment recevoir le salut? Il faut croire qu'un homme est venu. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et qu'il a vécu sur la terre dans une condition divine et humaine, parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, et qu'il a accepté de prendre la condition humaine afin de triompher d'une réalité qu'on appelle le péché. Parce que dans sa nature divine, il est déjà vainqueur du péché, mais ça serait de la triche. C'est comme si dès le départ, Dieu aurait triché. Non, il va envoyer un homme qui s'appelle Jésus, qui va prendre la place de l'homme en vivant dans la condition de l'homme, mais à la différence de l'homme, il va triompher du péché. Jésus n'a point péché, il n'a point commis de péché. Et étant dans cet état d'homme et triomphant du péché, il est digne de nous apporter ce salut-là. Voyez-vous? Et dès l'instant où l'homme place sa confiance en Jésus-Christ qui a triomphé du péché à la croix de Golgotha, le salut lui est accordé. C'est-à-dire, comment recevoir le salut? Il faut simplement croire en Jésus-Christ, croire en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et par cette œuvre, nous avons la rémission de nos péchés. Par cette œuvre, tous nos péchés nous sont pardonnés et nous sommes maintenant en confiance. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Il n'y a plus d'inimitié entre nous et Dieu. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de couac. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Alors, serviteur Maurice, ayant défini la grâce tout au début de cette émission, et tout à l'heure vous avez parlé longuement autour du salut, je voudrais savoir à quel niveau les deux concepts se rencontrent dans la vie pratique d'un chrétien. À quel niveau ces deux concepts se rencontrent? En fait, ces deux concepts se rencontrent au niveau où l'homme est en quête du salut. Ok? C'est-à-dire,
l'homme, depuis la chute, l'homme était toujours en quête du salut. L'homme voulait, et il le veut pour celui qui n'est pas encore converti, recevoir le salut. Il veut se libérer d'une réalité qui a pris le dessus sur lui, qui s'appelle le péché. Alors, étant dans cette posture, étant engagé dans une quête du salut, l'homme s'est dit comment faire pour être sauvé. Et c'est à cette question du comment que la grâce va intervenir. Puisque j'ai essayé de toutes mes forces de recevoir le salut, puisque j'ai essayé de toutes mes forces de me sauver, je n'ai pas pu, alors Dieu va répondre à l'homme par Jésus-Christ. Puisque tu n'as pas pu de par tes forces, de par tes œuvres, je veux te donner la solution. La solution, ça ne sera plus tes œuvres, mais ça sera l'œuvre que mon Fils viendra accomplir, une œuvre parfaite. Alors c'est que dans la quête du salut, la grâce vient intervenir. C'est là où il y a fusion entre le salut et la grâce. Je ne vous coupe pas, mais c'est pratiquement l'amour des dieux. C'est pratiquement la manifestation de cet amour dont il s'agit, que le Seigneur s'est dit, eh bien, l'homme étant incapable de se sauver lui-même, étant, si par le passé cet homme pouvait ôter ce péché à travers le sang d'un animal, et donc, par ce qu'il a fait dans le jardin, par le fait que je l'ai déjà rejeté, il est spirituellement mort. Je ne sais plus le récupérer avec moi par un autre moyen que par mon Fils. Et donc, c'est cette grâce dont vous parlez. Quand il a compris, il se dit, eh ben, je dois moi-même descendre sous la forme humaine afin de racheter cet homme qui par le passé était mon ami, qui par le passé était mon confident, en qui je posais toute ma confiance, en qui je posais, comme il le dit, l'affection qu'il a posée en Christ et qu'on sort. Alors, si nous vous comprenons très bien, les deux concepts, quand ils se rencontrent à ce niveau-là, c'est pratiquement Dieu qui joue le tout. Et donc les saluts qui est Christ, en même temps, la grâce qui est la personne de Christ. Voilà. En fait, au niveau de Dieu, les deux concepts ne se rencontrent pas, mais marchent de pair. Mais au niveau de l'homme, les deux concepts vont se rencontrer. Dans quel sens je vais m'expliquer? Comme je venais de le dire. C'est-à-dire, l'homme se rend compte qu'il est dans un état de déchéance. L'homme se rend compte qu'il est... En fait, il y a quelque chose qui lui manque. Parce qu'une vérité que nous négligeons et que deux fois certains prédicateurs négligent, c'est le fait que tout païen est en quête du salut. Parce que tout ce que l'homme veut, c'est être sauvé, même s'il ne le manifeste pas. Tout ce qu'il faut à l'homme ou tout ce que l'homme veut? Tout ce que l'homme veut, c'est d'être sauvé. Mais à quel niveau? Je vais m'expliquer. C'est que dans chaque homme, il y a un désir du salut. Mais qui se manifeste par certaines attitudes. Je vais vous donner un exemple. Quand l'homme va se réfugier dans la bière, dans l'alcool, il est en quête de combler un besoin. Voyez-vous, quand l'homme va se réfugier dans l'amour de ses semblables, cet homme veut combler quelque chose. Il ne le dit pas clairement. Mais il le manifeste par les actes. Voilà, sa démarche révèle qu'il y a un vide à combler. Parce que dans chaque homme qui est en dehors de Christ, il y a un vide permanent. Et ce vide est Dieu. Et Dieu, vous ne pouvez le trouver qu'en Christ. Le Père, vous ne pouviez le trouver qu'en Christ. Alors avant de vous laisser continuer, est-ce que cet homme-là, qui par les attitudes manifeste le manque de ses saluts en lui, est-ce qu'il est conscient de ça? Voilà, j'aime votre question. Est-ce qu'il est conscient? Il ne l'est pas de manière pleine, parce qu'il y a un travail de l'ennemi d'assombrir la conscience. Parce que vous allez vous rendre compte que dans la parabole du fils prodigue, l'élément central qui le permet de rentrer vers le Père, c'est la conscience, parce qu'il n'y a aucune prédication. La Bible dit qu'il s'est dit en lui-même. C'est-à-dire, il y a une forme de conscience qui le ramène à la raison. Vous allez vous rendre compte que l'ennemi travaille qu'à ce niveau.
Rendre les hommes inconscients de leurs besoins de Dieu. Alors, cet homme qui est inconscient de son besoin de Dieu, d'une part, est aussi conscient. Qu'il est inconscient. Il est conscient d'une certaine manière qu'il a besoin de Dieu. Mais le problème, c'est que cet homme ne sait pas comment faire. Voilà pourquoi il va se débattre. Il est comme cet homme dont on est en train de parler dans Romains chapitre 7, qui, à un certain niveau, il a le désir de faire le bien. Mais en lui, il n'y a pas la force pour faire le bien. Le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il lui arrive de faire. En train de le faire. Il y a une loi qui pèse sur lui. Mais quand vous regardez, que vous étudiez en profondeur cet homme, d'une certaine manière, il veut faire le bien, mais il ne le peut pas. Parce que toute sa nature, depuis la chute d'Adam, est penchée vers le mal. Tout son être est penché vers le mal. Même le bien qu'il veut faire, il ne peut pas le faire. Quoi qu'il ait l'envie de le faire, le désir de bien faire les choses. Parce que spirituellement parlant, le désir ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait un pouvoir, une force qui accompagne ces désirs. Et la force, vous le trouvez en Christ Jésus. Alors, frère Maurice, nous étions en train de parler de plusieurs choses à la fois, mais là je me rends compte que les temps commencent à nous faire défaut. Est-ce que vous pouvez, de manière résumée, parler autour de la grâce qui est la source des saluts? Voilà. Merci de nous ramener sur cet essentiel. La grâce, source de salut pour tout homme, pour tous les hommes. Pourquoi nous devrons en parler? Parce que, comme nous venons de le dire, c'est-à-dire, l'homme a tenté de se sauver. C'est ce que nous appelons dans les langages ecclésiastiques la religion. C'est-à-dire, l'homme a essayé par ses œuvres, l'homme a essayé par ses propres efforts de se sauver. Il n'a pas pu. Voyez-vous? Et Dieu a voulu que l'homme arrive à ces niveaux pour qu'il se rende compte que ce n'est pas par ses œuvres qu'il sera sauvé. Mais c'est par la grâce qu'il sera sauvé. Alors, permettez-moi de lire un texte. Allez-y. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire, quand on dit que la grâce a été manifestée, avant cela, elle n'était pas manifestée. Et elle a été manifestée par la venue de Jésus-Christ. Et on précise une chose, car la grâce de Dieu, source de salut. La source est le départ. Nous sommes sans ignorer cela. C'est-à-dire, quand nous disons que la grâce est la source du salut, c'est-à-dire, la grâce est le départ du salut pour tous les hommes. Il n'y a pas les œuvres. Il n'y a pas la question de choses à faire. Il y a la grâce de Dieu comme la source de salut. C'est-à-dire, tout homme ne peut être sauvé que dans la mesure où l'homme croit qu'il y a quelqu'un qui a accompli une œuvre parfaite à la croix de Golgotha. Et tout ce que l'homme a à faire, c'est de placer sa foi en la personne qui a accompli cette œuvre-là. Et j'aime la précision de la Bible. On dit la grâce est la source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire, toute personne sur la terre ayant les désirs d'être sauvée ne peut regarder qu'à la grâce pour être sauvé. Et en dehors de la grâce, il n'y a pas de salut. C'est la source de salut. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les œuvres. Ce n'est pas parce que vous faites que vous êtes sauvé. C'est parce que quelqu'un a fait que vous êtes sauvé. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il était important que nous puissions parler de la grâce comme source de salut, parce qu'il y a des gens qui nous présentent autre chose comme source de salut. Vous écouterez des gens qui vont vous dire: Arsène, tu dois craindre Dieu pour être sauvé. C'est faux. C'est faux. Donc il n'y a pas d'effort à fournir pour être sauvé. Non, quelqu'un a fourni des efforts pour vous. Est-ce que la crainte de Dieu n'est pas utile? La crainte de Dieu est la sécurité de notre salut. Ça, nous aurons à l'aborder. Mais ce n'est pas le départ. Parce que ce n'est pas votre sainteté qui vous a sauvé. Votre sainteté n'est pas agréable à Dieu. Votre sainteté ne peut pas être reçue. C'est la sainteté de Dieu. C'est plutôt la sainteté de Jésus-Christ qui est agréable et qui est reçue. Et lui reste. C'est en nous mettant sous cette sainteté que nous pouvons produire maintenant une vie sainte auprès de Dieu. Ce n'est pas d'abord ce départ-là.
Il y a des gens qui vont vous dire... Ce ne sont pas des jeeps. Ce ne sont pas nos jeeps qui nous sauvent. Même pas notre beauté. Même pas. Dieu n'a rien à faire de toutes ces choses. En fait, Dieu libère le salut en Jésus-Christ. Il ne voit pas le salut en dehors de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont vous dire, vous devrez beaucoup donner pour que Dieu puisse vous sauver. Eh bien, c'est faux. Vous n'aviez pas beaucoup de monde à faire pour être sauvé. Si vous à l'instar de Corneille. Non. Voyez-vous, vous n'aviez pas beaucoup d'offrandes à donner pour que Dieu puisse vous sauver. Vous n'aviez pas de dons à faire. Écoutez, frère Arsène, je vais peut-être choquer certaines personnes. Même si vous donnez $1 million à l'orphelinat, ça ne vous sauve pas. Même si vous réunissez tous vos biens et que vous donnez ce bien aux orphelins, ça ne vous sauve pas si vous ne croyez pas en Jésus. Le départ du salut, c'est la foi dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas la foi dans vos œuvres. Voyez-vous? Donc, on a fini cet autre épisode avec vous, frère Maurice, la grâce, source des saluts. Mais une petite analyse, enfin une petite explication, pour bien dire, en quelques secondes seulement, sur la prédestination, cette notion de la prédestination. En tout cas, mon cher Arsène, la notion de la prédestination, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder la notion de la prédestination. Vous savez, c'est à cause de la notion de la prédestination qu'il y a des gens qui n'évangélisent plus, prétendant que ceux qui sont prédestinés viendront à Christ autant marqué. Mais c'est un grand débat. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que tout homme est prédestiné en Christ au salut. Mais il y a un nombre que la Bible donne. Vous dites? Il y a un nombre que la Bible donne. Mais écoutez, le nombre de Dieu, c'est tout homme. La Bible dit clairement que Dieu veut que tous parviennent au salut. C'est-à-dire le nombre de Dieu, c'est tous. Tout homme. Tout celui qui est sur terre et respirant encore le souffle de vie de Dieu. Voilà. Simplement, il y a des hommes qui vont eux-mêmes s'exclure. Parce qu'il y a une notion que nous ne devons pas oublier, que nous ne devrons pas omettre. C'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et parmi les choses que l'homme partage étant l'image de Dieu, il y a la notion de la liberté. Dieu est un être libre et l'homme est un être libre. Voilà pourquoi Dieu met à la disposition de l'homme le salut, mais l'homme doit prendre ses saluts. Et s'il refuse, Dieu ne peut pas violer la liberté de l'homme. Merci frère Maurice et Sosa. Merci. Avec vous, nous sommes en train de parler autour de la grâce. Aujourd'hui, nous avons développé la deuxième sous-thématique, la grâce, source des saluts. Vous êtes étendu sur cette question. Nous vous disons sincèrement merci. Disons aussi merci à tous les téléspectateurs et promettent, bien entendu, dans cette émission, nous promettons de pouvoir le retrouver très prochainement sur la même télévision, la même heure, le même invité, mais un autre contenu. Au revoir.